Comment distinguer le trouble de la modulation sensorielle du trouble de l'attachement? D'emblée, c'est de bien connaître chacun des troubles pour en reconnaître les signes. Un trouble de modulation sensorielle va avoir un impact sur l'enfant, sur sa disponibilité et va se présenter par des manifestations d'hyper-réactivité, hypersensibilité ou hyposensibilité, hyporéactivité ou de recherche sensorielle dans différents sens. Il peut avoir de la difficulté à réguler son éveil, donc il peut être un peu trop actif ou pas assez. Ou tout ça peut varier et ça, c'est vraiment typique du trouble de la modulation sensorielle. Donc, les manifestations peuvent se transformer d'une minute, d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre et tout ça va varier en fonction du niveau de fatigue, d'anxiété. Et on peut avoir des présentations telles qu'un enfant qui va être très, très, très sensible à des bruits. Une journée, le lendemain, il va lui-même créer des bruits tellement forts que ça va être inconfortable pour les autres. Donc, cette variation-là dans la disponibilité, dans l'éveil, dans la réactivité sensorielle est typique des troubles de la modulation. De son côté, les manifestations cliniques du trouble de l'attachement vont être beaucoup plus stables et vont davantage tourner autour des relations sociales et des émotions. Par exemple, voici quelques manifestations possibles. Un enfant qui cherche peu le réconfort quand ça va pas, quand il est en détresse, il va moins vers les autres. Lorsque les autres vont vers lui pour le réconforter, l'aider, il est peu réceptif à ce qu'on veut lui offrir. D'une manière générale, il y a moins de réactivité au niveau social, au niveau émotionnel face aux autres. Ses affects sont faciès, ses expressions faciales tendent à être plus neutres, moins d'affects positifs et il peut démontrer des épisodes d'émotions imprévisibles tels que l'irritabilité, la peur ou la tristesse face à des adultes qui tentent de faire un rapprochement. En tant qu'ergothérapeute, ayant une formation sur l'intégration neurosensorielle, je me sens confiante de pouvoir affirmer que l'enfant a des manifestations typiques d'un trouble de modulation sensorielle. Mais au niveau du trouble de l'attachement, si j'éprouve quelques doutes par rapport à tout ça, c'est sûr que je vais référer l'enfant vers son médecin, un pédopsychiatre, un psychologue ou un autre professionnel spécialisé au niveau du trouble de l'attachement pour pouvoir investiguer tout ça plus loin.